Animal carnivore, il possède des dents acérées et une morsure extrêmement puissante. Symbole de force et d'agilité sous les eaux obscures, il occupe une place de choix sur le marché de la mode avec des prix extrêmement élevés et des bénéfices annuels pouvant atteindre 9 milliards de dollars américains. Explorons ensemble cet animal dangereux. Les œufs de crocodile jouent un rôle crucial dans la reproduction et le développement des populations de crocodiles dans les fermes. Pour garantir un environnement de reproduction optimal, les agriculteurs répandent une épaisse couche de sable dans les zones de nidification. Ils sont ensuite transférés dans des écloseries spécialisées où ils sont maintenus à des températures comprises entre 29 et 34 degrés Celsius avec une humidité contrôlée pour optimiser les taux d'éclosion. De l'incubation à l'éclosion, il s'écoule environ 65 à 90 jours. Après l'éclosion, les bébés crocodiles sont transférés dans des bassins d'élevage où ils ont accès à de l'eau propre et à un espace généreux. Après une période de soins méticuleux, il est temps de récolter les fruits de ce travail. En fonction de la demande, la ferme commercialisera les crocodiles sous différentes formes. L'objectif principal est d'acheter de jeunes crocodiles pour les élever et ainsi agrandir la ferme. De plus, les crocodiles adultes sont envoyés vers des installations de transformation professionnelle. Le processus de dépouillement et de transformation de la viande de crocodile en usine est complexe et requiert des techniques avancées. La viande de crocodile est divisée en morceaux tels que la queue, le dos et les pattes. Ces parties ont une chair tendre, peu grasse et sont riches en nutriments. L'utilisation excessive du cuir de crocodile dans l'industrie de la mode a suscité de vives inquiétudes quant à la conservation des espèces et une forte opposition de la part des associations de protection des animaux. Ces dernières estiment que tuer des crocodiles pour leur peau est inhumain et inutile. Les crocodiles comptent sans conteste parmi les prédateurs les plus fascinants et les plus anciens de la planète, ayant survécu pendant plus de 200 millions d'années sans subir de modifications évolutives notables. On les trouve dans diverses régions du monde, et parmi les espèces les plus connues figurent le crocodile marin, le crocodile du Nil, le crocodile américain, le crocodile d'Afrique de l'Ouest et le crocodile de Mugger. Chaque espèce s'est adaptée à son environnement spécifique, des régions côtières d'eau salée aux rivières d'eau douce et aux marécages. Parmi elles, le crocodile marin est le plus grand, atteignant plus de 6 mètres de long et possédant une force de morsure incroyablement puissante. En revanche, le crocodile américain est mieux adapté aux eaux saumâtres et est considéré comme moins agressif que ses cousins africains et australiens. Les crocodiles sont connus pour leur longévité impressionnante, nombre d'entre eux vivant entre 50 et 70 ans à l'état sauvage. En captivité, où ils bénéficient d'une alimentation et de soins vétérinaires adaptés, certains individus peuvent dépasser les 100 ans. Leur cycle biologique commence par la ponte, durant laquelle la femelle crocodile pond entre 20 et 60 œufs dans un nid de sable ou de végétation. La période d'incubation dure environ 65 à 90 jours et la température du nid détermine le sexe des nouveau-nés. Une fois les œufs éclos, les jeunes crocodiles sont très vulnérables aux prédateurs tels que les oiseaux et les gros poissons. Cependant, en grandissant, ils deviennent eux-mêmes de redoutables prédateurs, atteignant finalement le stade adulte où ils dominent leur habitat en tant que prédateurs supérieurs. Des facteurs tels que la qualité de l'habitat, la disponibilité de la nourriture et les activités humaines peuvent avoir un impact significatif sur leur durée de vie et la stabilité de leur population. Prédateurs embusqués, les crocodiles font preuve de patience et de discrétion pour capturer leur proie. Leur peau sombre et rugueuse leur offre un excellent camouflage dans les eaux troubles, leur permettant de rester immobiles pendant de longues périodes. Lorsque l'occasion se présente, ils attaquent avec une rapidité étonnante, utilisant leur puissante queue pour se propulser. L'une de leurs techniques de chasse les plus connues est le rouleau de la mort, une manœuvre tournoyante utilisée pour déchiqueter de grosses proies ou noyer des animaux en difficulté. Leur régime alimentaire varie selon leur taille et leur habitat, allant des poissons et oiseaux aux grands mammifères comme les buffles et les zèbres. Certains crocodiles de plus grande taille ont même été observés attaquant des requins, démontrant ainsi leur dominance en milieu aquatique. L'une des caractéristiques les plus remarquables des crocodiles est leur capacité à rester sous l'eau pendant de longues périodes. Contrairement à de nombreux autres reptiles, ils possèdent des adaptations physiologiques spécifiques qui leur permettent de rester immergés pendant 30 à 60 minutes. Certains rapports suggèrent même qu'ils peuvent retenir leur respiration jusqu'à 2 heures dans des conditions idéales. Cela est possible grâce à leur capacité à ralentir leur rythme cardiaque, réduisant ainsi leur consommation d'oxygène et dirigeant le flux sanguin uniquement vers les organes essentiels comme le cerveau et le cœur.
De plus, ils possèdent une valve palatine unique dans leur gorge qui empêche l'eau de pénétrer dans leurs poumons lorsqu'ils chassent sous l'eau. Leurs narines sont situées au-dessus de leur museau, ce qui leur permet de respirer presque entièrement immergés, ce qui en fait des chasseurs furtifs et efficaces. Les crocodiles prospèrent depuis des millions d'années grâce à leur adaptabilité exceptionnelle et à leur talent de prédateurs. Leur capacité à survivre dans des environnements variés, combinée à l'efficacité de leur système respiratoire et de leur stratégie de chasse, en fait l'un des prédateurs les plus redoutables de la nature. Comprendre leur biologie et leur comportement met non seulement en évidence leur rôle dans le maintien de l'équilibre écologique, mais souligne également l'importance des efforts de conservation pour protéger ces créatures incroyables. Bien qu'elle offre des avantages économiques considérables, notamment dans les régions où l'élevage de crocodiles est une activité majeure, elle soulève également de graves préoccupations éthiques et environnementales. Les défenseurs de l'environnement, les organisations de défense des animaux et l'industrie de la mode ont tous joué un rôle essentiel dans l'orientation des discussions sur la durabilité et la moralité de l'exploitation des crocodiles. Par ailleurs, plusieurs espèces de crocodiles sont actuellement menacées d'extinction en raison de la perte d'habitat, de la chasse illégale et du changement climatique. Parmi elles, le crocodile des Philippines, Crocodylus mindorensis, et le crocodile de l'Orénoque, Crocodylus intermedius, sont classés en danger critique d'extinction, avec seulement quelques centaines d'individus vivant à l'état sauvage. L'alligator de Chine, Alligator sinensis, est une autre espèce menacée d'extinction en raison de la destruction de son habitat causée par l'urbanisation et l'expansion agricole. Pour faire face à ces menaces, des efforts de conservation ont été déployés dans le monde entier. De nombreux pays ont créé des zones protégées et des programmes d'élevage afin d'accroître les populations de crocodiles sauvages. Des organisations telles que l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, et la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, réglementent le commerce international des produits dérivés du crocodile afin de prévenir la surexploitation. Des programmes d'agriculture durable ont également été mis en place, garantissant que l'élevage de crocodiles à des fins commerciales n'impacte pas négativement les populations sauvages. Si ces mesures ont contribué à la restauration de certaines espèces, une vigilance constante est nécessaire pour assurer leur survie face aux défis environnementaux croissants. En effet, des marques haut de gamme comme Hermès, Louis Vuitton et Gucci utilisent la peau de crocodile pour fabriquer des sacs à main, des chaussures et des accessoires qui se vendent des milliers de dollars sur le marché. Cependant, la cruauté des pratiques d'élevage, où les crocodiles sont souvent enfermés dans des espaces confinés et soumis à des méthodes d'abattage inhumaines, a suscité l'indignation des défenseurs des droits des animaux. Des organisations comme PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, ont mené des enquêtes révélant des images troublantes de crocodiles électrocutés, matraqués ou écorchés vifs dans certains établissements. Sous la pression du public, plusieurs grandes marques de mode ont commencé à délaisser les peaux d'animaux exotiques. Des marques comme Chanel et Mulberry ont annoncé l'interdiction du cuir de crocodile, optant plutôt pour des alternatives durables comme le cuir végétal ou cultivé en laboratoire. De plus, les progrès des matériaux synthétiques ont offert aux marques de luxe des alternatives éthiques, reproduisant la texture et la durabilité de la peau de crocodile sans nuire aux animaux. Si la demande de cuir de crocodile reste forte sur certains marchés, le secteur connaît des changements progressifs à mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés au bien-être animal. Les crocodiles sont des créatures fascinantes, de leurs origines ancestrales à leur puissante capacité de chasse, en passant par leur influence sur l'industrie de la mode. Cependant, les défis liés à la conservation des crocodiles, les préoccupations éthiques liées à l'élevage et les impacts environnementaux nous rappellent l'importance des pratiques durables. Alors que nous continuons d'explorer le monde des crocodiles, il est crucial de trouver un équilibre entre bénéfices économiques et gestion responsable de la nature. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres contenus exceptionnels. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. L'industrie de la mode devrait-elle abandonner le cuir de crocodile ? À bientôt pour la prochaine vidéo.